Coucou tout le monde, namasté mes soleils et bienvenue une nouvelle fois dans votre dosette spirituelle. Aujourd'hui j'ai à cœur de vous parler à nouveau de la philosophie du yoga et plus particulièrement des Yoga Sutras de Patanjali. Je vous ai dépeint déjà l'ambiance générale de tout le livre des Yoga Sutras de Patanjali. Aujourd'hui, je vais m'attarder un petit peu plus sur les 8 branches de l'Ashtanga Yoga et en particulier sur la toute première qui est les yamas. Donc vous savez, hein, les 8 branches de Patanjali sont autant de façons de nous inviter à nous comporter. Tout d'abord les yamas, donc nous comporter en société. Ensuite les niyamas, nous comporter envers soi-même. Les postures, les asanas, et puis la respiration. Et on continue. On rentre vers le retrait d'essence, pratyahara, dharana, la focalisation, dhyana, la méditation, et enfin le samadhi. Ça, c'est l'ambiance générale. Aujourd'hui, je vous parle donc des yamas et plus particulièrement du tout premier yama qui est ahimsa, parce qu'il me paraît être la base, celui qui englobe tous les autres. Les yamas, donc la première branche de l'Ashtanga Yoga décrit par Patanjali dans les Yoga Sutras, sont au nombre de 5. Tout d'abord, ahimsa, la non-violence sur laquelle on va beaucoup s'attarder aujourd'hui. Ensuite, satya, la vérité, dire toujours la vérité et essayer d'être le plus honnête et humble. Asteya, ne pas voler, Brahmacharya, marcher avec le sacré et aussi vivre dans la modération. Et enfin, Aparigraha, qui est le refus des possessions inutiles. Ahimsa me paraît contenir tous les autres parce que si on veut vraiment profondément être dans la non-violence, on aura vraiment à cœur de ne pas voler les autres, par exemple. On aura à cœur d'être honnête envers soi, envers les autres. Satya, la vérité. On aura aussi à cœur de vivre avec modération par rapport à notre corps, mais aussi par rapport à tout ce qui nous entoure, ne pas prendre plus que ce qui nous est vraiment nécessaire à notre vie. Et tout ça, c'est ce qui est englobé dans la non-violence proposée par Ahimsa. Ahimsa, c'est un principe super simple et parce qu'il est super simple, il devient très compliqué en même temps. On peut l'interpréter de 1000 façons différentes. Par exemple, certains moines bouddhistes l'appliquent tellement à la lettre qu'ils balayent devant leurs pieds pour ne surtout pas écraser le moindre petit insecte. D'autres estiment que c'est à travers le véganisme ou le végétarisme qu'ils vont appliquer au mieux ce principe de la non-violence, par exemple envers les animaux. Pour ma part, je crois qu'il faut vraiment venir trouver notre définition de la non-violence et venir la faire évoluer, ne pas hésiter à la faire évoluer au fil du temps, au fil de nos rencontres. Moi, je crois profondément en l'être humain et c'est tout d'abord auprès de l'être humain que je vais essayer d'être le moins violente possible. Alors évidemment, on va se dire assez naturellement, non mais je ne vais pas frapper mon voisin, encore que parfois. Mais en fait, la violence, elle est tellement partout autour de nous, elle est tellement ancrée dans nos habitudes humaines que on a tout fait de ne pas se rendre compte qu'on a un comportement violent. Par exemple, quand on va juger une personne directement sur sa façon de s'habiller, eh bien, on a eu un comportement un petit peu violent à mon sens. Et c'est tout à fait humain. Et c'est ça qui est bien dans le principe de Ahimsa, c'est qu'il va nous permettre de venir réfléchir et de poser des questions toujours de plus en plus pour aller de plus en plus vers la bienveillance, qui est vraiment une notion, je pense, qui est tout à fait primordiale quand on s'intéresse à la philosophie du yoga et quand on s'intéresse au Yoga Sutra de Patanjali. C'est important d'en être conscient, de réussir à la faire évoluer et surtout de commencer par être bienveillant envers nous-mêmes, de ne pas nous fustiger à chaque fois que l'on va se dire « j'ai été violent ici ». Non, l'idée ce n'est pas d'aller se faire justement violence nous-mêmes. L'idée ça va être toujours de se poser un peu plus de questions, de venir toucher à ce qui est un peu plus intérieur et de conscientiser
les choses. Comment est-ce que vous pouvez appliquer ce principe de Ahimsa à votre pratique et aussi en dehors du tapis? Dans ma façon d'enseigner, j'essaye toujours de mettre au cœur de mon enseignement la bienveillance envers soi-même, la bienveillance envers notre corps et surtout l'attention aux ressentis. Je vous ai fait une dosette spirituelle sur les ressentis et un exercice pour un petit peu renouer avec nos ressentis du corps. Eh bien, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important pour travailler justement cette notion de Ahimsa. Je vous la mettrai ici en lien si vous le souhaitez. Par ailleurs, je pense que vraiment dans votre pratique, le fait de vous interroger de plus en plus sur votre sensation au moment où vous faites la posture, sur le fait de ne pas aller trop loin, de ne pas aller au-delà de vos douleurs, ne surtout pas être dans la douleur. Tout ça va vous permettre d'avoir de plus en plus conscience de votre corps et d'être de plus en plus dans la bienveillance envers vous-même et donc de respecter envers vous-même le principe de Ahimsa. En dehors du tapis, c'est encore plus intéressant, je trouve, de venir travailler le principe de Ahimsa. Tout d'abord en se disant qu'on n'y arrive pas toujours et c'est tout à fait normal de se dire je suis en chemin, je me mets en travail et je ne m'impose pas d'y arriver absolument. Ça c'est une première chose. Et quand je pense à ce principe de Ahimsa, j'ai toujours cette phrase de Emmanuel Carrère dans son livre Yoga où il reprend un mantra, je crois un mantra bouddhiste, qui dit que celui qui pense savoir ce que l'autre pense, celui qui pense être inférieur à quelqu'un, ou même être supérieur à cette personne, ou encore être égal à une autre personne, celui-là ne connaît pas la vérité. Je crois que quand on a vraiment intégré cette phrase, ce mantra, je crois que tout est dit. En fait, c'est vrai. La vérité d'autrui n'est pas ma vérité. Et c'est quelque chose que je me dis à chaque fois que je me sens un petit peu jugée par quelqu'un. Je me dis, d'accord, sa grille de lecture, c'est sa vérité, ce n'est pas la mienne. Et donc, je peux continuer à vivre avec ma vérité. Et c'est tout à fait la même chose à l'inverse quand je vais avoir envie de juger quelqu'un par rapport à sa tenue vestimentaire, par rapport à sa façon de parler, par rapport à sa façon d'être qui correspond si peu à la mienne par exemple. Et bien pareil, je vais essayer de me remémorer cette phrase et de me dire ok, je ne connais vraiment pas sa vérité, qui suis-je pour aller juger cette façon d'être et cette façon de parler. C'est donc un travail vraiment constant, constitué d'allers et retours. Je prétends pas du tout être parfaite, vraiment, vraiment loin de là. Simplement, j'essaye de me mettre en chemin et d'évoluer vers plus d'ouverture envers l'être humain en général et envers chacune des personnes que je peux croiser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, si vous avez tenu jusqu'à la fin de la vidéo, je vous propose de me mettre en commentaire votre définition de la non-violence. Comment vous l'appliquez, comment vous l'appliquez à autrui et au monde qui vous entoure. Ça m'intéresse énormément d'avoir cette conversation-là avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dosette spirituelle et bien entendu n'hésitez pas à me partager autour de vous sur vos réseaux, ça me permet de grandir, d'évoluer en votre compagnie. Tout bientôt, on se retrouve pour un live le 21 juin. N'hésitez pas à être présent, ça me fera énormément plaisir et à tout bientôt.